Vous êtes aujourd'hui connu à travers tous les pays, toute la société congolaise vous connaît. Beaucoup estiment que c'est votre manière un peu déréglée d'interpréter la Bible qui fait de vous, qui fait en sorte que tout le monde essaie un peu de vous regarder d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes connu. Ça, c'est selon certaines langues. Et aujourd'hui, vous avez dit que tous sont dans le faux. Tous, j'en viens. Tous sont dans le faux. Mais lorsque nous regardons de près, le ministère des autres est là, de tous là, ça évolue. Ce sont des grands temples. Hein, je peux prendre l'exemple, par exemple, bon, je ne cite pas le nom ici, mais vous connaissez, si vous allez à Rigini, vous allez à Limete, vous verrez des temples où il y a des milliers d'âmes assoiffées d'écouter la parole, ils viennent abreuver. Alors, c'est le signe qui démontre la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a l'alliance que Dieu avait conclue avec ces ouins-là. Mais Christ lui-même. C'était aussi un homme de foule. Non. Christ, le grand prédicateur, le grand prophète, le créateur, son assemblée. Tu connais le nombre de disciples qui étaient fidèles à sa doctrine? C'était un nombre de 12, mais j'ai dit que Christ aussi était un nombre de foule. Ça n'importe qui peut le faire. Nous avons tenu des campagnes d'évangélisation. On voulait le faire dans chaque commune. Des foules peuvent venir. Le prophète Branham a fait venir aussi les foules. Beaucoup de foules. Au point même qu'on avait commencé à louer les stades et les entrepôts des aéroports pour qu'ils tiennent des campagnes. Mais ce n'est pas ça l'Église. Quand la foule est attirée par les miracles sont un appât. Ensuite vient la chose essentielle, la prédication de la parole de vérité qui, elle, sauve. Alors, dans la foule, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui qui sera sauvé. Ce n'est pas toute la foule qui peut croire. Si vous allez à Jeffersonville, vous allez voir le tabernacle qu'a fait le grand prophète Branham. C'était une petite maison. Ce n'était pas grand comme chez nous ici. C'était à peu près de 200 personnes qui étaient fidèles dans son temple. Et la Bible dit ceci. Ce sont les enfants de la grande prostituée qui sont nombreux. Mais les enfants de la femme qui était mariée sont moins nombreux. Et le Seigneur a dit aussi, toujours dans Matthieu 5, ne crains point, petit troupeau, car votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc pour le Seigneur, son Église est toujours minoritaire. On ne regarde pas au nombre de personnes. Voilà. Vous êtes un intellectuel. Pasteur Casse, j'aimerais avec vous que nous puissions être rationnels, faire un petit calcul. Nous sommes à travers le monde aujourd'hui, selon le démographe, la population mondiale tourne autour de 8 milliards de terriens. Alors, selon vous, Dieu avait créé ces 8 milliards de terriens pour seulement parlons même de 1000 fidèles que vous avez ici, pour seulement sauver 1000 fidèles à travers le monde. Est-ce que vous trouvez c'est logique? Ce n'est pas pour toute la terre que nous sommes là. Nous nous sommes établis ici à Kinshasa. Nous devions commencer à présenter notre message, la vérité biblique. D'abord à nos compatriotes qui vivent avec nous dans notre ville natale, selon l'esprit, à Kinshasa. Ensuite, nous irons dans d'autres villes jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais n'oubliez pas que nous sommes aussi présents dans presque pour notre pays, dans chaque province. Nous y sommes. Et pour les pays africains, dans la plupart des pays africains. En Europe, nous sommes en France, nous sommes en Belgique, nous sommes en Angleterre. Nous sommes aussi en Suisse, quelques-uns. Parce que ce n'est plus le temps pour les Européens d'être sauvés. Ils ont connu leur temps. Nous sommes également aux États-Unis d'Amérique. Les frères qui travaillent avec nous ici, ils y prêchent le même évangile. Nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes en Angola, nous sommes en Nairobi, nous sommes au Rwanda, nous sommes un peu partout.
Maintenant, pour répondre à votre question, le salut ne sera pas pour beaucoup de gens. Si vous lisez dans Luc 13, la question a été posée au Seigneur. Seigneur, il n'y en aura que très peu de gens qui seront sauvés. Il a répondu par l'affirmative en disant, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Là où il y a le vrai salut, la vraie parole, c'est la porte étroite. Car beaucoup chercheront à y entrer et ne pourront pas. Car large est la porte et la route trop grande qui mène à la perdition. Beaucoup passent par là. Ça c'est, vous avez les catholiques, les protestants, les méthodistes et les pentecôtistes. Ça c'est le boulevard. N'importe qui peut passer par là. Il n'y a même pas d'enseignement comme tel. Il n'y a pas de repentance. Ils vivent comme ils veulent. On tue, on ment, on se prostitue. On se prostitue. On se prostitue. Chaque samedi, on se présente devant le curé pour faire la confession de tout ce qu'on a pu faire pendant la semaine. Alors, pour se préparer mais pourquoi les curés eux-mêmes ne demandent pas pardon, Seigneur, de ne s'être pas mariés? Tous les évêques catholiques sont célibataires. Oh, mais l'apôtre Paul avait dit que ce n'était pas une obligation, le célibat c'est un don. Pour être au service. Paul, il était au service. Non, mais il n'était pas évêque. Pour être un évêque comme les évêques que vous avez là, il y a l'obligation d'être marié et de posséder sa propre maison, pas le couvent, et d'avoir les enfants. Et d'avoir les enfants. Ça, c'est en 1 Timothée chapitre 3, depuis le verset 2. C'est un critère, c'est une obligation. Et tous ne se marient pas. Ce n'est pas juste. Maintenant, au chapitre 4, juste après le chapitre 3, il y a le chapitre 4. La prophétie vient. Dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi, la Bible, la révélation, pour s'attacher, pour se marier, donc pour faire des relations spirituelles avec des esprits séducteurs, ayant des doctrines des démons. Au numéro 1, ils vont prescrire de ne pas se marier. Et ça, c'est l'Église catholique qui a prescrit le célibat comme loi. C'est satanique. Ça, c'est dit là clairement. Donc, ce sont des démons. Vous avez un problème particulier avec l'Église catholique? C'est dans la Bible. Ça, je vous dis là, c'est dans la Bible. Quand la Bible dit, dans Apocalypse 17, depuis le premier verset, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, ayant 7 têtes et 10 cornes. Mais c'est l'Église catholique. Vu que vous insistez sur la prophétie, maintenant j'aimerais vous poser cette question que d'aucuns essaient un peu de poser dans le grand salon, dans la cité. Aujourd'hui, vous donnez des prophéties, vous déchiffrez les prophéties, vous interprétez les prophéties. Mais nous avons vu coronavirus venir, nulle part Pasteur Casse avait annoncé, prédit cela. Et le corona est là, jusque-là on n'a pas encore bénéficié d'une explication explicite sur le corona, en termes de timing, en termes de l'origine et quand est-ce que ça sera éradiqué. Tout le monde tâtonne, tout le monde interprète selon. Certains pasteurs se pointent dans de télé pour annoncer la fin du monde, d'autres viennent et disent non, ce n'est pas la fin du monde, c'est vraiment la cacophonie autour de tous les hommes de Dieu. Mais maintenant, comment vous inspirez confiance lorsque vous nous interprétez certaines prophéties, Pasteur Casse? Là maintenant, notre intelligence aussi doit quand même être... Moi, j'interprète les prophéties existantes dans les Saintes Écritures, qui sont la vérité et qui doivent s'accomplir. Si elles sont interprétées, n'importe qui peut les observer. Quand je vous parle de la grande prostituée, qui est assise sur les grosses eaux, ayant 7 têtes et 10 corps. L'interprétation est la même dans l'Écriture. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la ville est construite. Donc il n'y a que le Vatican qui est une grande ville dans l'esprit et qui est construite sur cette colline. Alors, à Rome. Maintenant, les 10 cornes et les 7 têtes représentent l'Europe unie. L'Europe de l'Ouest, l'Europe catholique, c'est ça les 7 têtes. Maintenant, les 10 cornes sont les 10 États de l'Europe de l'Est qui ne croient pas. Mais l'Europe quand même est unie. Si vous continuez avec la prophétie... l'Union
européenne, 27 Si vous États. continuez, non, on parle de 7 têtes et 10 corps. On ne parle pas de tous les États. Ok. Donc, il y a les États qui sont Réticents. les États directeurs en Europe de l'Ouest. Vous avez l'Italie, vous avez la France, voilà. des pays catholiques comme l'Allemagne. De l'autre côté, on prend 10 États dans l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est, ce sont des athées qui ne croient pas justement à cause du comportement méchant de l'Église catholique. Donc à un moment, ils se sont unis, mais la prophétie signale qu'il y aura séparation. Et Dieu mettra dans le cœur des 10 cornes un même dessein de dépouiller la femme et de la déshabiller, de la dépouiller, de la mettre à nu. Donc, Et les dévorer chaque il sacré. sera bombardé. Donc, l'Europe de l'Ouest sera bombardée par la Russie. Ça, c'est écrit là, Apocalypse chapitre 17. Elle sera consumée par le feu. Donc là, vous prédisez la Troisième Guerre mondiale. C'est écrit dans la Bible. Oui, mais la Troisième Guerre mondiale. Vous pensez que le Créateur devait ne pas parler de ça? Il en a parlé, c'est dans Apocalypse 17. 10. Donc bref, si Pasteur Casse, vous êtes précis là Ça devient intéressant et ça va intéresser le téléspectateur parce que tout le monde aimerait avoir la perspective par rapport à l'avenir. Pour vous, la fin du monde est proche. La fin du monde est vraiment proche et ça sera l'accomplissement du 6e sceau. On peut lire cela aussi noir sur blanc dans Apocalypse 6, depuis le verset 12. Le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule, afin que le trône de Dieu soit visible. Les étoiles du ciel vont tomber sur la terre. C'est écrit comme ça. Le soleil ne donnera plus sa clarté, ni la lune aussi. Alors il y aura un grand tremblement de terre, comme l'explique le prophète, qui va éventrer la terre. Et la grande ville, le Vatican, va se séparer en 3 parties. Et les villes des nations vont tomber à cause de ce grand tremblement. Alors, quels sont Les chefs militaires. Un annonciateur qui nous annonce que nous nous approchons lentement, sûrement, vers la Troisième Guerre mondiale qui va déclencher donc la Seconde venue de Jésus-Christ. Pour vous, quels sont les signes? Le grand signe, c'est la venue des grands prophètes. Pour les nations, le prophète William Marion Branham, qui est un prophète que Dieu a comparé à Moïse, que Dieu a comparé à Jean-Baptiste, qui est venu justement annoncer cela. Dans le chapitre 4 de Malachie, vous avez cette annonce qui ne mentira pas. Le jour vient, il sera ardent comme une fournaise. Tous les hautains des grands pays et tous les méchants, comme les Américains, comme les Chinois, seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors le Seigneur dit, mais voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour-là ne vienne. Donc avant que la fin du monde n'intervienne, Dieu avait promis de nous envoyer un vrai prophète pour toute la terre. Il viendra pour ramener le cœur des enfants à leur père, afin que cela ne puisse pas aussi surprendre les élus. Pour répondre aussi à votre question, qui est déjà passée, justement, Dieu ne sauve qu'un petit groupe, et puis il brûle la majorité. Au temps de Noé, il avait englouti dans l'eau, par sa parole, le monde entier, pour ne sauver que 8 personnes dans l'âge. 8 personnes. Alors, mais le Seigneur a dit, ce qui était arrivé au temps de Noé, arrivera encore au jour où le Fils de l'homme va se révéler. Ce qui était arrivé au temps de Lot, il n'y a eu que 3 personnes qui étaient sauvées. Oui. Abraham, sa femme, même sa femme, elle s'était transformée encore en cours de route, en colonne de sel. J'ai été moi-même à cet endroit-là qui est devenu trop salé. Vous voyez, pour les 2 villes, il n'y a eu que 3 personnes de sauvées. Donc le Seigneur, il sauve les élus qui croient et puis il sacrifie les autres. Ils seront comme du chaume, la Bible dit. Ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Mais Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 24, lorsque
ces apôtres, ces disciples, vous posez la question de leur définir d'une manière explicite quand est-ce que tout cela arrivera. Jésus avait dit que les nations se lèveront contre d'autres nations, le royaume contre un royaume et consort, mais en fin de compte, il avait dit tout ceci n'est que les débits de la douleur. Donc peut-on dire que ce n'est que le débit? Mais le début a commencé. Les guerres parmi les nations, une nation se soulèvera contre une autre. Ça a commencé. Il y a très longtemps que cela a commencé. Même la nation d'Israël, c'est la nation romaine qui s'était soulevée pour administrer la correction, la punition à la nation d'Israël pour avoir justement rejeté le Messie. Il y a combien? Il y a à peu près 2000 ans. Donc c'était déjà passé. Maintenant nous sommes à la fin. Et le dernier prophète, c'est ça le signe que tu as cherché, le dernier prophète qui devait venir en tant qu'événement spirituel pour marquer que nous entrons maintenant dans la phase finale, c'est le prophète Branham. Mais nulle part, Branham, dans ce brochure, il a fait mention d'une pandémie à la hauteur du coronavirus. Près de 4 milliards... J'ai oublié... Je reviens. Près de 4 milliards de personnes ont été concernées par le confinement. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. J'ai oublié le titre, je crois que c'est dans Jéhovah Jireh, mais j'ai oublié précisément le titre. Il avait prédit tout ce que nous vivons ici. Il a dit, il y aura un temps, on va vous dire, quand ça va arriver. Lavez-vous avec de l'insecticide. Il a dit, on va vous dire, portez le masque. Cachez-vous le visage. Alors, mais il a dit, mais tout cela ne sera pas la solution. La solution, ça sera le Seigneur Jésus-Christ. Il avait parlé avec précision. Avec précision. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous comprenez que nous avançons. Pasteur Kassambakana, Jésus-Christ, toujours dans la même optique, il avait parlé que cette génération ne passera pas, prophétiquement parlant. Comment décrypter ou bien décrivez-vous cette génération que Jésus-Christ avait fait allusion? Or, du point de vue intellectuel, nous savons qu'une génération, c'est une période de 30 ans et ainsi de suite. Oui, il parlait des enfants d'Israël. On a toujours tenté de les exterminer, mais personne n'aura à exterminer le peuple d'Israël parce que c'est le peuple qui est marqué dans la mémoire du Seigneur. Le Seigneur a commencé l'histoire du salut avec le peuple d'Israël, cette espèce-là. Il va terminer encore l'histoire avec le même peuple d'Israël. Et il va prendre 2 prophètes hébreux, Moïse et Élie, il va les envoyer en Israël après la montée de l'Église pour que la catastrophe s'abatte sur les nations. L'Église monte, la fin arrive, les églises dénominationnelles sont détruites. En Israël, maintenant, Dieu va avoir 2 prophètes selon Apocalypse 11 qui vont appeler les 144 000 de toutes les 12 tribus tirées du peuple d'Israël ici sur la terre. Et Dieu va terminer son histoire avec le peuple d'Israël ou à Jérusalem sur le mont Sion. Cela c'est écrit dans Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14. Alors, ce qui m'a beaucoup plus intrigué, lorsque vous avez parlé que c'est la Russie qui va devoir bombarder l'Europe. Non seulement l'Europe, la Russie est que celui qui veut noter le fasse. La Russie commencera d'abord en tant qu'instrument dans la maison du Seigneur à détruire les États-Unis d'Amérique. Cela pourra arriver en un jour dans la main du Seigneur. Mais ce sont des orthodoxes, c'est le... Pour administrer la correction aux soi-disant croyants. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ne se comportent pas comme des croyants. Ils n'ont pas la foi qu'avaient les anciens, Abraham, Lincoln et les autres. Ils n'ont plus cette foi-là. Ils sont maintenant les hommes du monde, très orgueilleux, surtout les femmes. Parmi les signes que vous avez demandé, c'est la montée de l'Église catholique et la montée de la femme en général. Aujourd'hui, on a fait monter la femme. Aux États-Unis, elle prend la première place. En Europe, c'est la femme. L'homme vient en 3e position. Ensuite, un animal. Donc, parmi les signes, les voilà. La montée de l'Église catholique et la montée de la femme. Aux États-Unis, ce qui va précéder la chute, le bombardement par la Russie,
c'est la montée d'une femme d'une grande beauté qui sera établie aux États-Unis comme président. Alors cela va précéder la chute, la frappe, ce que le Seigneur va faire en un jour. Lorsque le prophète a regardé en vision, il n'a vu que la fumée sur toute l'étendue des États-Unis d'Amérique. À la suite d'un seul coup. On nous fait signe qu'il nous reste que 5 minutes. Alors vous qui va devoir nous suivre, donc la diaspora qui va suivre cette émission, vous avez bien compris ici que le pasteur a donné une prophétie claire et nette. Mukolo oyo États-Unis d'Amérique, va voter moi si batiye dans la tête ya mboka, donc ça sera le signe de Soukandé Angola. Alors, pasteur Cass, nous allons après les États-Unis, ça sera maintenant une frappe sur l'ensemble de l'Europe mariale catholique. La Russie va frapper encore. Maintenant, en troisième position, la Russie sera utilisée toujours par le Seigneur et avec les pays arabes pour aller environner la terre sainte, Israël. Et selon, ils peuvent être là. Mais selon les Écritures dans Ézéchiel 38-39, alors le Seigneur va se montrer comme il se montrait au temps de David, au temps des autres rois en Israël. Il va combattre toutes les nations qui vont venir pour attaquer Israël afin de ravir Jérusalem à cause des richesses, comme on fait la guerre ici. Moi, j'ai vu là où il y a des richesses en Israël. C'est que les nations convoitent. C'est là où il se passera la guerre. C'est dans la vallée, là. Dans la vallée. De Megiddo. Dans la vallée de Megiddo. C'est pourquoi le roi Shlomo, c'est là qu'il faisait garder ses chars. Donc c'est là où se fera la guerre mondiale. La fin. La guerre mondiale, c'est là-bas. Et c'est là que le Seigneur va donner la victoire à son peuple d'Israël. Et ce sera la fin. Le débat était intéressant. Vous avez compris qu'on était scientifique d'un côté, religieux de l'autre côté, politique, et puis de l'autre côté. Il nous serait incomplet, pasteur, de clore complètement notre émission sans pour autant de vous demander de placer votre mot de clôture en termes de sommaire. Mais vous allez faire ceci. On avait commencé avec le dossier politique. On a parlé de l'image que la société a aujourd'hui des hommes de Dieu par rapport au choix de Rossar Malonda. Si vous pouvez aussi parler en ligne là pour que les autres couches de la population aussi puissent suivre. Donc, le choix de Rossar Malonda, Ndenge Kaboli, Bato Église, ou côté Afundi Muninga, Afundi Muninga, Tomoni Denile Saya Lobina, Congo Mobimba, Pasteur Mora Seri Azate, Boyoka Gipe a réponse à Pasteur Cass par rapport à Wana. De l'obéli question, il y a état de droit, Bolandi, position pasteur par rapport à état de droit, pour naïe, Vital Kamere et INCESA Partioyo, et Sengel Kouté existait, c'est vraiment du poison pour la société congolaise. Et puis à la fin, à Pessibiso, Oyestali, prophétie pour Nathan Souka, parce que question sur la prophétie, tout le monde aujourd'hui interprète, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Pasteur Kaspe a Pessibiso position naïe par rapport à prophétie, il y a temps de la fin. Pasteur, un mot en termes à résumer pour que oui, mais ils allaient très nécessaire église primitive. Il y a qu'à confondre soi-disant église de réveil. Oyo bazalaka tout le temps depuis Mobutu, zinga na ba chef de l'État. Biso awa tosalaka politique te. Bokomo na biso ata mokolo moko na politique te tozalaka na loboko boye te epa ya président moko nanu na serré loboko na ngai na président moko te ezala Mobutu ezala Kabila ezala Kasavubu na ebai Kasavubu ezala ba deux Kabila ezala Tshisekedi Tshilombo que j'aime beaucoup, je le soutiens à distance dans la prière. Je ne lui ai jamais serré la main. Je n'ai jamais été chez lui, jamais dans son bureau, jamais dans le cercle des soi-disant pasteurs, qui sont tous de faux, comme ils le disent maintenant eux-mêmes. S'ils sont tous de faux, pourquoi ils ne peuvent pas être conscients de fermer carrément les portes de leur truc? Parce qu'il n'y a pas de message là-dedans. Ils sont là seulement pour rançonner, ravir l'argent des gens.
Mais nous, ici, nous sommes pour que les gens connaissent la vérité et qu'ils soient délivrés. Voilà. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est par ce mot que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Vous avez compris que l'émission, elle était très intéressante. Bon, nous allons nous donner rendez-vous prochainement pour un autre numéro où on va devoir aussi s'apaisantir sur d'autres problèmes ou bien d'autres questions saillantes de notre société. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.